Bonjour et bienvenue en direct de Functional Vision Studio. On espère que vous allez bien. Bom bom show. Ah, quelle entrée incroyable. Allez, on se retrouve pour le match des quarts de finale, le barrage entre les deux équipes du top 10 avec un joli affrontement, les Parisiens contre les Lyonnais. CrossFit Démon face à CrossFit Take Control, vous les voyez, ils sont déjà partis, ils sont pieds au plancher, les artistes du soir. Et je suis en compagnie de ma chère Leslie. Ma chère Leslie, comment vas-tu? Mais ça va très bien, je vois que tu es surexcité à cette rencontre, face à cette rencontre, à ce quart de finale, du coup, comme tu l'as très très bien présenté, qui, à l'issue de celui-ci, annoncera qui ira rencontrer du coup l'équipe de La Ciotat, qui s'est qualifiée directement en demi-finale, étant donné qu'ils ont gagné, pour le coup, la saison régulière. Exactement, donc ça va être... alors déjà, ça va être une sacrée confrontation puisque c'est le 4e contre le 5e. Donc pour petit rappel, ils ont seulement... Allez, on va 10 points d'écart, 20 points d'écart, pardon. Ils ont seulement 20 points d'écart sur 18 scores collectés, ce qui est absolument rien du tout. Ces deux équipes qui se sont tirées la bourre tout le long de l'année. Et donc là, on les retrouve forcément en barrage. Et donc, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, on se retrouve avec le parcours de la mort. Puisque l'équipe qui arrivera à sortir de ce quart de finale ira affronter nos amis marseillais pour peut-être une place en finale. Et ils se sont élancés du coup sur ce premier test. Alors, ce quart de finale qui sera du coup composé de 3 tests. Donc, on aura un premier test qui se déroulera de la minute 0 jusqu'à la 15e minute et qui s'effectuera en paire mixte. Donc, la première paire mixte s'est élancée, vous l'avez vu, sur 30 burpees over les KB, donc synchro à 2. Ensuite, là, ils sont tous les deux sur 50 double deadlift, toujours au KB synchro. Et ensuite, ils s'élanceront vers 30 chest to bar synchro. Ils donneront ensuite le relais à la deuxième paire mixte, hommes 2 et femmes 2, qui feront la même chose mais dans l'autre sens. Donc, ils commenceront par les 30 chest to bar synchro, puis 50 deadlift avec 2 KB synchro, et enfin 30 burpees over the KB synchro. Excellemment bien expliqué. Et vous le voyez, les deux équipes sont déjà coude à coude. Un sacré échange. Alors il y a un sacré coude à coude du côté des Parisiens de Take Control sur la droite. Avec, il faudra qu'on aille chercher cette information de savoir comment s'appelle le chien. Là on a il quand même le 5e membre de l'équipe qui est hyper investi, qui est au plus près du floor. Il n'a pas l'air trop perturbé par ce qui se passe. Non, c'est clair. C'est clair. Il fait un petit peu le point sur sa vie là. Allez hop, nickel. Hop là. Allez, parfait. On va se regarder le quart de finale. Et là vous voyez, ils ont pratiquement la même stratégie. Ouais, ils ont coupé presque pareil. La 4e équipe de ce classement général, c'est CrossFit Démon. Alors logiquement, on devrait dire qu'ils auraient l'avantage sur ce match de quart de finale. Logiquement, si on suit le classement, ils devraient gagner face à Take Control. Mais attention, parce que Take Control, il y a du très solide dans l'équipe, avec une équipe composée de du premier binôme Camille Vizio et Alex Lobera, et du deuxième binôme qui sont en train de préparer les KB, Victoria Lamollet et Fif Darocha, Philippe Darocha. Et du côté de CrossFit Démon, je te laisse nous les présenter. Donc l'équipe de CrossFit Démon qui est composée de Mathieu, Marie, Madison et Tristan. Donc c'est pour l'instant Mathieu et Marie, si je ne dis pas de bêtises, qui sont partis sur ce premier relais, si on peut dire. Léger avantage pour l'instant pour Take Control qui a démarré les chest to bar en premier. Mais la différence se fait sur la gym, à mon avis, sur ce genre de WOD, étant donné que les burpees pas très techniques, les KB qui prennent du grip, mais les deadlifts qui demandent pas de compétences techniques spécifiques. Non, par contre, la gym synchro et le chest to bar, qui est pour moi le mouvement le plus difficile à avoir en synchro. C'est là que ça va premier se relais. jouer. Et voilà, premier relais. Alors premier et dernier relais automatiquement. Mais ça y est, Philippe est... oh là, attention, défaut de synchro. Ouais, entre Victoria et Philippe. Bonne communication. Ouais, exactement. Ils ont su se rattraper à temps. Et là, de l'autre côté, on a Tristan et
Fitness, le binôme. Là, il y a Madison avec, Oui, avec Mathieu. et Marie, voilà, Marie et Tristan qui attendent patiemment leur tour. Tandis que du côté de Take Control, eh bien, on est bien en avance pour l'instant. Et vous voyez, les vidéos sont bien synchronisées, donc on est capable vraiment de voir la vraie avancée entre les deux équipes comme si elles étaient juste à côté. Alors on le rappelle, ce format de playoff est vraiment différent puisqu'on passe sur des matchs à élimination directe. Et donc la première équipe qui arrive à marquer 2 points, c'est-à-dire qui gagne un WOD par rapport à l'autre équipe, accède au niveau suivant. Et donc pour la finale, ce sera un petit peu différent en termes de points gagnés. Et là vous le voyez, les équipes de démons, là ça a pris un peu de retard, malheureusement. Mais il faut souligner que ces deux équipes ont vraiment travaillé et sont des équipes qui travaillent à 4 toute l'année. Donc c'est pour ça que le niveau va être relevé sur ce quart de finale. Ah, c'est parti fort là, du coup du côté de CrossFit Démons sur les chest to bar. À mon avis, ça va faire une grosse série. Et j'ai l'impression qu'ils veulent rattraper le retard perdu là. Ouais. On est déjà sur les deadlifts du côté de CrossFit Take Control. Allez, Victoria et Philippe. De l'autre côté, Tristan qui nous a fait une belle présentation de sa licence. Et vous les voyez, on est à 6 minutes 27. Donc on vous le rappelle également, les scores officiels. Donc là, vous verrez des scores officieux. Il faudra attendre la fin de chaque test pour voir les scores officiels après judging, puisqu'il faut savoir que toutes les vidéos ont été jugées comme ce fut le cas toute l'année. Et donc on va donner les scores officiels à la fin de chaque test et non pas à la fin de l'épreuve entière. Oui, ça permettra de savoir un petit peu qui déjà a remporté le test, parce que comme tu l'as dit Lucien, du coup c'est remporté à deux tests gagnants. Donc on aura peut-être du suspense jusqu'à la fin, on ne sait pas. Alors là pour l'instant c'est bien embarqué là du côté de Take Control. Ouais. L'outsider de cette rencontre qui se retrouve pour l'instant à mener le match et qui normalement a pris sacrément d'avance, puisque j'ai remarqué ils ont commencé les burpees quand CrossFit Démons a démarré les KB deadlift, c'est vous dire. Ah oui, donc 50 reps d'avance. C'est ça, donc non, très costaud là du côté des Parisiens qui pourtant étaient en position d'outsider. Très synchro au sol, ça tremble pas trop. Ouais, puis en plus c'est une position là qu'ils ont où ils savent qu'après ces burpees là c'est terminé pour eux. C'est ça. Donc faut débrancher, poser ton cerveau. Exactement. Il faut faire attention d'être encore synchro et de ne pas prendre nos reps. Mais il sait qu'ils peuvent aller se faire mal, si on peut dire, sachant que le time cap est large, 15 minutes, ils vont être toutes les équipes largement sous le time cap. Donc ils auront du temps de repos entre le temps restant dans le WOD plus le temps de repos prévu. Pour ceux qui ne connaissent pas le format de la ligue, c'est un chrono là pour le coup qui va durer 49 minutes ce coup-ci avec 3 épreuves, et le temps de repos est intégré à l'intérieur de ce chronomètre là. Ça permet une vraie justesse et une vraie équité pour tout le monde, parce que les athlètes ont tous le même temps de repos et ont tous la même fatigue. 8:30. 8:30 pour la team de Take Control. 8:31 exactement, on verra le score officiel à la fin. 8:31. C'est allé très vite. Ouais, alors c'est très costaud. Alors comme vous le savez, les vidéos sont montées, on commente. Donc juste avant, on a commenté la performance du quart de finale, l'autre quart de finale de la Team Alba face à Tiger Road. On vous laissera la surprise pour aller voir le score. Mais on peut vous dire que s'il y avait eu un petit match là entre Take Control et la Team Alba, ça aurait été peut-être un peu... Ça aurait été tendax. Ouais, ça aurait été bien, mais en vrai, ça aurait été incroyable. Ouais, je pense. Du côté de CrossFit Démons, on continue
continue. Ces deux équipes, cette équipe-là qui a pris un peu de retard sur les chest to bar et qui là le sentent malheureusement la moindre. Là, malheureusement, dans ce genre de format-là, la moindre erreur ou le moindre temps de récupération peut être vraiment un élément impactant sur la décision finale du score. Oui, tout à fait. On verra aussi tout à l'heure du coup le score des quarts de finale des autres catégories qu'on a un petit peu du coup regardé vu qu'on a déjà Évidemment. commenté l'autre. Mais vous verrez que pour certaines catégories, du coup, une rep peut faire la différence. Complètement. Allez, la team démon avec Tristan. C'est bien synchro, ils ont pris un rythme, ils arrivent à le garder tout le long. Bon, malheureusement, du coup, ça sera, on peut dire, perdu pour ce premier pour l'instant, match. oui, malheureusement. Sur ce premier set, si on peut dire. Mais ce n'est pas encore fait. Alors, je tiens à me rectifier, je me suis trompé, ce n'était pas Marie avec Tristan, c'était Madison. C'était Madison. Voilà, ouais, c'est tout bien à ce qui me fait. semblait. Donc, j'ai voulu rectifier toutes mes excuses. Le binôme. Ils l'ont terminé du coup en 10. 10-40 et quelques. C'est largement sous le time cap aussi, hein, ils ont très très bien bougé. Bravo la team, vous avez encore du coup 4 minutes de récup parce que c'était compris dans le temps du WOD. Ouais. Et encore 4 minutes de plus étant donné qu'on est en repos de la minute 15 à la minute 19. Et bien pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va en profiter pour vous afficher les rencontres des deux autres divisions. Donc on va avoir une rencontre du côté de la Ligue Pro Navelli face à nos amis de CrossFit Tigneux. Qu'est-ce qui s'est donc passé de ce côté? Eh bien on a Navelli, les Toulousains de chez Adri, coucou Adri, j'espère que tu vas bien, qui ont validé le premier test et qui donc marquent un point. Gros score. 8,53. Gros score. Ouais, très gros score. Ça bouge bien chez Adri. Bravo à cette équipe face à CrossFit Tigneux en 11,45. Voyons ce qui s'est passé du côté de National. Je reprends mon ordi avec Powerful Resilience face à CrossFit Capacity. Deux nouvelles équipes également avec 1-0 pour avantage à Powerful. Et attention, hein, ça c'est pas... Ils ont fini à peine sous le time cap et malheureusement Capacity qui n'a pas terminé. Bon, il ne devait pas leur manquer beaucoup de reps du coup. Ouais, mais c'était par un cas. Ouais. Ça reste à mon avis très serré comme rencontre du coup. Bravo PR Résilience, on verra si vous arrivez à tenir le choc en suivant. Alors il faut savoir que nous on ne connaît pas les scores. Hein. Ouais. On a fait en sorte vraiment avec toute l'équipe, je tiens à remercier à Jean-Marie et Romain et toute la team à Romain des juges de l'assaut YouJudge de déjà tout le travail tout le long de l'année qui vous ont jugé toutes les vidéos pour que ça soit nickel et clair et net entre tout le monde et qu'il y ait une équité totale. Mais aussi à Jean-Marie qui a monté toutes les vidéos que vous voyez à l'instant et qui a monté toutes les vidéos que vous retrouvez sur la chaîne de tous les quarts de finale. Merci beaucoup puisque nous ça nous permet de faire ce travail là actuellement et vous ça vous permet de vous voir comme si vous y étiez en direct. Et donc c'est vraiment chouette. Le format est vraiment chouette. Ouais. Dites-nous si vous appréciez le format d'ailleurs. Voilà, c'est quand même chouette de pouvoir voir le match auquel on participe. grave. Franchement c'est chouette. Parce que d'un côté on est à Paris, de l'autre côté on est à Lyon. C'est comme si on y était. C'est vraiment excellent. Du côté des prénates, on affiche le score A. Donc CrossFree, les nouveaux avec la team de Aléa, la team 2. Ça se joue à 1 minute et une vingtaine de secondes. Ça se joue à pas grand chose non plus. Hein. CrossFit qui prend l'avantage de ce match avec un score de 1-0. Bravo à cette nouvelle équipe, les copains de la team Athletic Cross Training. Qui sont montés en national l'année dernière, en fait cette année, et qui étaient dans le podium l'année dernière de Prénat. Et bien dans 1 minute on va voir les scores officiels. Nous pendant ce temps-là on va vous afficher le WOD 2. Ce WOD 2 qui va être très simple, c'est un AMRAP de 9 minutes. Il va commencer de 19
à la 28e minute. Et donc cette fois-ci, on fait toujours des relais, mais on change de format de binôme. On passe avec des binômes de même sexe. Binôme femme, puis binôme homme, 3 clean synchro, 105 et 70 kg. Un front squat synchro et enfin une portion de handstand walk, un broken obligatoire pour les élites. Ces deux équipes, vous les voyez dans 10 secondes, on aura terminé le WOD officiellement. Et donc on a le score qui va s'afficher dans quelques instants. Allez, donc c'est officiel. 9 minutes tout pile du coup, parce qu'il y a dû y avoir quelques no-reps. Donc du coup ça c'est le score qui s'affiche, que exactement. Vous voyez après le jugement. Ouais, exactement. Après le judging, où en fait s'il y a eu quelques no-reps, il y a des secondes de pénalité du coup qui sont appliquées. Et donc ce sont les scores officiels. Je peux vous dire officiellement il y avait 6% de pénalité. Donc heureusement qu'ils ont fait un gros time et que ça s'est pas joué. Et oui, parce que là ça voudrait dire qu'ils ont pris 30 secondes de pénalité. Et donc s'ils avaient été, écoutez bien, s'ils avaient terminé juste une minute de plus, on se serait retrouvé avec à 10 minutes face à 10 minutes 29. Avantage à CrossFit Take Control avant judging pour le WOD, sauf qu'après judging on passe à 10 minutes 30, tandis que CrossFit Démon était à 10 minutes 29 et donc ça pouvait se jouer à 1 seconde après judging. Tout à fait, il faut faire attention. On a déjà vécu un scénario l'an passé compliqué. On rappelle malheureusement compliqué où une erreur de standard a pu coûter assez cher à une équipe. Donc vraiment, on s'applique sur ces reps, sur ces standards, on respecte bien parce que dans des cas comme ça, dans des playoffs ou dans des finales ou quoi que ce soit, le niveau est tellement serré et ça peut se jouer à tellement peu de choses que en fait, que ça se joue sur des pénalités, c'est trop dommage. Donc faites vraiment attention, vraiment. Et puis surtout, amusez-vous quand même. Hein. Ouais. Malheureusement, le scénario a été un peu particulier l'année dernière. Et bon, c'est comme ça, on a fait le choix d'être impartial et d'appliquer le même niveau de standard qu'on avait appliqué tout le long de l'année et encore plus en niveau de playoff. Et c'est pas parce que c'était une finale qu'on devait revoir la chose, même si on ne le cache pas, on a tourné dans tous les sens de savoir comment on devait juger tout ça. C'était un peu dur. 2 minutes. 2 minutes. Juste un petit point. Ah, on vous entend. Alors, Philippe, oui, ouais, non, mais t'inquiète, Philippe, on le sait, ouais, tu fais bien de le préciser. Philippe qui a eu une chute en moto et qui se retrouve avec le bras qui ne peut pas le tendre entièrement. Ok. Donc voilà, c'est pas contre lui. Si au niveau des barres muscle up, des ring muscle up, du handstand walk, il ne peut pas tendre le bras à fond. Il a un bloc. Il est bloqué. Il est bloqué, okay. C'est tout. Et c'est bien de le préciser, même si pour des droits d'auteur, ils ont dû enlever le son. C'est pour ça que dans le son, là, vous n'entendez que CrossFit Démon. On a que l'ambiance de CrossFit Démon. C'est ça, exactement. Un petit point sur ces deux équipes qui, toute l'année, ont réussi à maintenir un rythme, même si ça a été un peu plus en dents de scie du côté de Take Control, puisqu'ils se sont battus avec de mémoire CrossFit Régis et la team Southwest Anglette. C'est cette équipe qui a vraiment connu les hauts et les bas, qui avait commencé à la 7e position. Alors ils avaient commencé 3e, puis ils étaient tombés 7e par rapport à l'épreuve 2. En fait, ça a été... c'était... Ouais, c'était assez... assez costaud. Ils avaient du suspense toute la saison. Ouais. Mais ils ont réussi quand même à rester dans le top 6 assez régulièrement. Là, ils vont repartir dans 30 secondes. Donc, sans aucun doute, ce sont les femmes qui vont reprendre en premier. Sur la droite, Take Control, c'est Camille avec Victoria. Et de l'autre côté, on va retrouver Marie et Madison qui vont s'élancer. Donc là, je pense que ça va être un joli duel à suivre. Puisque là, on est plutôt à l'aise, que ça soit au niveau des filles que des mecs, sur les barres et sur le skill de handstand walk. Ça repart dans 5 secondes. On vous rappelle ce WOD. Relais AMRAP 9 minutes, max de répétitions. Il y a des... Alors c'est drop and go. Drop and go, ouais, tout à fait. Okay. Des deux côtés, oui, normal. Okay. Avantage pour Take Control pour l'instant. Et logiquement, on ne lâche pas la barre. Super. Ok. Avantage Take Control, il faut voir si ça va suivre
Aussi le du long. côté des garçons, il faut voir si ça suit aussi du côté des garçons. Alors, hop, validé. Ah, il y a un faut peu que les plus de deux- mal là, du Ouais. côté de Marie. Sur la handstand walk, j'ai l'impression. Oh, ça avance doucement mais sûrement. Ouais, Il elle faut- veut assurer. Ouais, exactement. Il faut que les deux soient passés derrière la ligne pour passer le relais au binôme, à l'autre binôme du coup, le binôme garçon. C'est parti, un drop and go également du côté de CrossFit Démon. Avantage, taille control. Mais ça va vite du côté de CrossFit Démon pour rattraper un petit peu le retard. Mais ça va très très vite du côté de taille control. Ouais, très peu de transition entre les barres et le handstand walk. Avantage là du côté de taille control. Ouais, c'est facile pour les filles là. Et ouais, comme on le remarque, en fait, juste une Ça me petite. fait rire. Ça me fait penser aux Non, caméras, aux bêtisiers. Tu sais, on voit pas le respect du standard si elle est bien derrière la ligne. Pourquoi chaîne devant la caméra. C'est clair. D'accord. J'imagine le mail que tu envoies Ouais, c'est pour clair. dire bon, on est désolé. On n'a Loulou, pas pu il était anticiper devant. quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que. Alors j'espère qu'elle n'attendait pas la fin de. Non, parce qu'elle est partie tout à l'heure alors Ouais. qu'elle n'avait pas terminé. Donc non, elle attendait pas la fin. Juste, elle avait peut-être besoin d'un peu plus de récup après sa barre. On rappelle, 70 kg pour les filles, 105 pour les garçons. C'est une barre relativement, alors qui est maîtrisée, mais qui est quand même challengeante parce qu'elle revient souvent. Ouais. C'est lourd, mine de rien. C'est rare quand même dans des WOD de trouver des barres à ce poids-là. Donc c'est chouette parce que c'est challengeant, mais du coup, suivant les personnes, ça peut nécessiter de prendre un petit peu de repos afin d'assurer le handstand walk qui, on le rappelle, doit être réalisé unbroken. S'ils vont pas au bout des 7 mètres, ils doivent recommencer depuis le début. Ah, et ça part en drop and go là du côté des garçons, j'avais pas vu. Alors que du côté de Tristan et Mathieu, de mémoire, c'est en touch and go. Ouais, c'est un grand aussi. En drop and go aussi. Il me semble. Du côté de Take Control, avantage avec un tour d'avance. Petite anecdote, je me souviens encore de cette finale au West Coast avec Camille, Philippe et Cyril face à Alex, Jules et Zizou qui nous avaient fait des temps crier au micro. Ah ouais, c'était ouf. On avait vécu un moment incroyable où je me souviens, ils étaient en tête. Et puis là, un déchantement complet. De l'autre côté, Zizou reprenait le lead, absolument incroyable. Ça a été un moment absolument dantesque. Camille qui vient de valider, elle. Allez, Victoria. Et on est bien drop and go du coup du côté Oui. de Mathieu et Tristan. La dernière barre, c'est un petit complexe, hein. Un clean front Oui. squat au final. Ouais, c'est ça. C'était l'idée en fait de vite revenir, de maîtriser la force sous fatigue, de maîtriser ses émotions sur l'handstand walk pour garder un petit aspect stratégique et aussi un broken, hein, donc mettre un peu la pression. Et on a fait exprès avec la team vraiment d'élever le niveau pour alors c'est un bien grand mot, mais pour filtrer et pour voir vraiment quelles sont les équipes qui doivent accéder en demi-finale et aller concourir en demi-finale face aux deux premières équipes du classement général, First Time et La Ciotat. Et là, quelle tâche il va y avoir pour l'une des deux équipes d'aller affronter La Ciotat, sacrée équipe tout le long de l'année, qui ont vraiment, comment dire, survoler le classement et le championnat finalement. Je peux vous dire que La Ciotat pour l'instant c'est 9 victoires d'event sur 18 scores, c'est 15 5 premières places, enfin c'est très costaud. Voyons un petit peu d'ailleurs ces deux équipes. CrossFit Démon c'est une victoire d'event, voyons sur quel event ils ont, Quel profil du coup?
sur la force. Ah oui, avec Tristan qui nous avait régalé, qui nous avait passé une barre à 116 sur le complexe, qui est sur le mur de la ligue d'ailleurs. Exact. Et qui ont fait 10 fois dans le top 5. Et du côté de Take Control, et malheureusement, on n'a pas eu de victoire d'événement et on a été 9 fois dans le top 5. Et voilà, donc très régulier. Très régulier, ça se peut. Et là, pour l'instant, eh ben, c'est les outsiders qui passent. Hein. Et apparemment. Hein. T'as raison, oui, ouais, pour l'instant, ils n'ont pas baissé de rythme encore. J'ai l'impression que les tours, ils sont à peu près sur le même rythme, à peu près sur chaque tour. Ça n'a pas bégayé, que ce soit du côté des filles ou des garçons sur les cleans. Et on va avoir un tour d'avance là, ça y est, c'est officiel. Un tour d'avance entre les deux équipes. Victoria qui va donc valider ce tour d'avance. Et donc là, sans aucun doute, puisqu'il va y avoir plus que... Ça se termine à 28. Ça se termine à 28, donc on a encore 2 minutes 30. Et là, 2 2 minutes 30 d'effort, donc un tour de chaque, un tour par binôme. Il faudrait un sacré événement du côté de Take Control pour ne plus avoir le lead dans cette épreuve. Et on le rappelle, hein, si Take Control gagne ce WOD, ils seront automatiquement qualifiés et rejoindront en demi-finale nos amis de La Ciotat. Quentin Gérald, Thibaut Cormier, Julien Lopez, Alexia Carrère, Alisa Andréani, Sabrina Caron. Voilà. Voilà les amis. Ce qui vous attend. D'accord, deux petites minutes dans ce deuxième test. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Mais c'était l'idée. Alors je pense que ça passe moins vite pour eux. Bah écoute, l'année dernière, on ne vous le cache pas, on a fait l'écart. Ouais. Parce qu'on était qualifiés. Ouais, qualifiés. Exactement. On a fait l'écart, les WOD étaient, les tests étaient presque similaires. Ils ont été un petit peu modifiés cette année. Et l'année dernière, c'était 3 clean, 5 burpees over the bar synchro et pareil, 7 mètres de handstand walk. Donc les burpees n'étaient pas durs parce que 5, ça te met pas dedans. Mais en revanche, ça prenait quand même plus de temps de faire 5 burpees qu'un front squat, ce qui fait que le deuxième binôme avait un petit peu plus de repos. Complet. Donc on faisait moins de tours. Alors que là, une fois que leur barre elle est épaulée, une fois que le clean il est fait, le front squat il est en suivant et ça prend 3 secondes de plus. Donc ce qui fait qu'ils font plus de tours et les binômes ont moins de repos. Donc pour le coup, il est challengeant un peu plus en force et également en cardio, enfin pas vraiment en cardio, mais du coup tu y reviens beaucoup plus. Ah oui, donc tu as beaucoup plus de temps effectif du coup sur ce WOD là que sur le format d'avant, qui était déjà super. Mais celui-là j'aime beaucoup aussi. Ah, ça revient encore plus vite. Ça laisse moins de temps de repos. Il faut gérer cet effort, il faut gérer ces sensations, il faut gérer l'hypertrophie qui se fait au fur et à mesure. Et la gestion nerveuse des barres lourdes. 20 secondes. 20 secondes. Ça passe super vite. Ça passe super vite. J'ai pas vu passer le WOD. Sincèrement, c'est génial. De toute façon, c'est le retour des playoffs. Moi, j'adore ça. Le match à élimination directe sur 3 tests, 2 tests gagnants, 5, 4, 3, allez, 2. Et non, elle ne sera pas validée malheureusement. Ça c'est trop dommage. Oh là là, bon, mais alors voyons, on va attendre. Et voilà, ça y est, c'est officiel. Il y aura donc CrossFit Take Control qui valide ce score 2-0 face à CrossFit Démon. L'outsider passe. Première surprise dans ces quarts de finale. Ce n'était pas l'équipe espérée qui passe donc en demi-finale. Et donc on aura une confrontation. CrossFit La Ciotat face à CrossFit Take Control. Absolument incroyable. Bravo Take Control pour votre performance. Et de l'autre côté, est-ce qu'on l'annonce ? Non. Ok, on laisse. On vous laisse regarder. On laisse aller voir. Comme ça, en plus, c'est intéressant parce que tu peux aussi comparer les WOD, enfin les scores sur les tests. Complètement. Donc c'est très intéressant. Et 95. Pardon, c'est du direct. 95. Voilà. Ah oui, non mais c'est serré. Ah, ça aurait été incroyable. Oui, ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été génial la confrontation. Et là, si tu veux, ça aurait fait 1-1 d'ailleurs. Oui, exact. Ça aurait fait 1-1. Exact. On se comprend, mais oui. Oui. Donc là, ils ont du repos jusqu'à la minute 34. Donc là, ils ont encore 4 minutes 45 de repos.
Donc Lucien, est-ce qu'on pourrait annoncer du coup les résultats dans les autres catégories de le deuxième test des quarts de finale? Of course, ma chère Leslie, c'est parti. Donc dans la confrontation, Navelli face de mémoire à CrossFit Tignes. Voyons le résultat du vote 2. Et c'est Navelli, oh là là, ça s'est joué à 10 reps d'écart. C'est très peu. Hein. 11 reps également, 11 reps exactement. Navelli les Toulousains qui donc valident leur accession en demi-finale face à CrossFit Tignes. Deux nouvelles équipes dans la ligue et qui auront eu une très belle du côté de Tignes. En tout cas, c'est la fin de la saison pour vous, mais en tout cas, ça aurait été une très belle aventure. Bravo à vous et bravo à Navelli Saint-Alban. Adri, tu peux être fier. Ils viennent d'accéder en demi-finale et ils iront affronter eux de leur côté. Ils iront affronter oui, l'équipe de Black non, de CrossFit Jeunesse. Ils iront affronter CrossFit Jeunesse. les premiers au classement. Les premiers au classement voilà, de la saison régulière. Toulouse contre Lyon, voilà, on y vient. Voyons ce qui s'est passé du côté de la nationale avec nos amis de Powerflow Resilience et Capacity qui... Oh là là. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Ouais. Une rep. Voyons si c'est dû au judging ou pas. Alors ça m'intéresse ça quand même. Voyons. Il n'y a pas eu de pénalité. Ouais, c'est vraiment le score exact. Alors franchement, ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo, d'aller voir ce match-là, pour voir le rythme qu'il y a eu tout le long. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour. Comment ça s'est passé, tu sais, s'il y en a un qui avait pris le large et qui s'est fait rattraper, ou alors qu'ils étaient vraiment au même rythme tout le long. Clairement. On ira voir tout à l'heure. Deux nouvelles équipes aussi dans la ligue. Franchement, génial à suivre. Donc, on va devoir attendre le troisième test, label, pour savoir qui va donc passer en demi-finale. Et enfin, du côté de nos amis des Scale Prénat, on a CrossFit contre Aléa. Et voyons. Et donc c'est CrossFit qui 9 reps d'écart qui valide donc son accession en demi-finale. Bravo CrossFit. Donc plus de suspense pour le pro et la Prénat. CrossFit qui viennent de passer et qui iront donc affronter Rocket CrossFit en demi-finale. Rocket CrossFit qui eux aussi vraiment en tête et large dans cette division. Ça va être chouette à suivre ça. À quel moment ils reprennent? Super 33. Chouette, ils reprennent à 34. À 34. Dans 1 minute 30. Alors ça quand même, ça c'est absolument incroyable de voir ce challenge là. Il va falloir attendre le troisième score pour savoir quelle va être la destinée de ces deux équipes. Quand on vous dit que chaque rep peut être importante, c'est vrai, parce que du coup, à une rep près, il y a une équipe qui aurait pu aller directement en demi-finale, mais du coup, ça rabat les cartes et ça va être super bien à suivre. Ce test numéro 3 va se composer de 12 intervalles exactement, de 1 minute on, 15 secondes off, donc 1 minute de travail et 15 secondes de repos. Enfin, plus ce sera plutôt de la transition. Vous allez le comprendre pourquoi. Athlète A fera les intervalles 1, 5 et 9. Il va s'élancer sur 6 thrusters et le max de bar muscle up unbroken. C'est un test qui se fait de façon individuelle. Vous allez en le disant comprendre pourquoi et aussi voir le déroulé. L'athlète B fera les intervalles 2, 6 et 10 avec 6 ring muscle up et ensuite max de squat snatch unbroken. L'athlète C partira sur les intervalles 3, 7 et 11, fera 6 overhead squat et max de bar muscle up unbroken. L'athlète D enfin fera les intervalles 4, 8 et 12 et partira sur 6 ring muscle up et max de clean and jerk unbroken. Vous l'aurez compris, il y aura forcément soit du barbell cycling, soit de la gym. Ce qui comptera du coup à chaque fois, ce sera le nombre de reps unbroken qui seront effectués. Oui. Et là, on voit que les deux filles sont parties. D'un côté, Marie
Et de l'autre côté, Victoria, et ça a la même allure. Ouais, Avantage c'est à même Victoria pace. pour l'instant. Le choix des athlètes n'est pas imposé. Donc il n'y a pas femme 1 qui doit faire telle chose. Homme Victoria, 2. elle est rentrée Ah dans, ouais, là, dans une cet transition intervalle express. incroyable. Je vais compter du côté de Victoria, je te laisse du côté de Démon. Ouais, bien sûr. On est déjà à 3 reps. Je compte les barres muscle-up de Marie. 4 reps, incroyable. 5. Hop là, attention, ouais. 9. Et il n'y a pas l'extension totale. Je pense que le score va devoir être vérifié. Et ouais, c'est un broken. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle s'en veut. Elle s'en veut, elle en avait encore sous le coude. 9, il me semble. 7. Oh là là. Ça va être serré. Alors 15 secondes de transition et l'athlète B qui va du coup s'élancer. Pour vous dire, Victoria a fait cette erreur d'arrêter. Et oui, Ça peut coûter. Ça peut coûter à la fin. Allez, voyons. Et bien c'est Tristan face à Philippe. Alors 6 ring muscle up et ensuite on partira sur du barbell cycling max de squat snatch unbroken. Et je n'ai pas précisé mais les barres donc sont du côté des filles chargées à 40 kg et pour les garçons 60 kg. Tristan terminé, Philippe aussi. Ouais, vraiment, Ça part direct. Quasi pareil. Allez, Tristan en premier. En même temps, avec son Après, snatch à 116. voilà, il est à Ouais, ça va vite. même pas 50% du coup. Philippe aussi, c'est bien. 2 reps. Voilà, je pense que c'est avantage Démon. Voilà. 7. 11. 7. Waouh, ok, Ouais, d'accord. 11, ça allait très très vite. très 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 vite. 11, c'est solide. Eh bien, on a fait les mêmes choix. Hein, Ah, dis donc, des c'est deux clair. côtés. Donc, les athlètes A et C, ce seront les filles. Et les athlètes B et D. Donc, au niveau des rings muscle up, en fait, on envoie les garçons. Allez, Camille d'un côté, Madison de l'autre. Allez, Camille qui a déjà terminé et qui s'élance sur la barre comme Madison, mais avec un rythme un peu plus détendu. Allez, 1, 2. Allez, facile, Camille. 4. Dix. 13. Camille qui décide d'arrêter. 5 du côté de Madison. Ok. 13 du côté, 13 répétitions du côté de Camille. Solide. Allez, maintenant c'est Alex qui va s'élancer. Donc, la tête D. Donc 6 ring muscle up. Et ensuite, ils vont tenter un max de clean and jerk unbroken. Et Mathieu de l'autre côté. Pour l'instant, aucun souci. D'aucun côté d'ailleurs. Ok. Formalité pour ces ring muscle up. Alors là, en termes de répétition, c'est un peu... ça doit être un petit peu à égalité parce que Tristan avait vraiment une sacrée avance au niveau des snatchs. Ouais, Mais de l'autre côté, Camille a récupéré. ouais, sur les barres muscle up. Alors là, je Ouais, pense qu'au tout à niveau fait. des garçons, ça va être à peu près égalité. Moi, je suis déjà à 3, Moi aussi. 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Ça sera en coup pour coup. 8, C'est trop bien. 9. Excellent. 9, 10. 10. Eh, tu vois, Égalité. égalité entre Alex et Mathieu. Bravo les gars. Trop bien, c'est plein de suspense. Alors là, vraiment, il va falloir suivre le score de près. À mon avis, ça se jouera à pas grand chose sur ce test-là. C'est clair, c'est clair.
Alors même si on connaît l'issue finale de cette confrontation, comme on vous l'a expliqué, c'est Tay Control qui a donc validé son passage en demi-finale. Là on est vraiment sur le dernier test, puisqu'ils l'ont fait en ne sachant pas les scores qu'il y aurait. Donc c'est logique, mais clairement, pareil, Démon, ils ne ressortiront pas Fanny de cette rencontre. Un énorme press-back, Victoria. Ouais, C'est 3. ceux-là qui Mais sont, là j'ai peur au incroyables. niveau des extensions des coudes. 7, 8. Ouais, se démonte pas. 10, 11. Ouais, incroyable. 12. 12 du côté de Victoria. Et 9 du côté. ouais. Ils étaient. J'ai l'impression qu'elle était plus à l'aise que sur le premier intervalle. Peut-être Ouais. ça lui a permis un petit peu de se chauffer. Mais en tout cas, ils étaient plus fluides et plus beaux. En tout cas, très bon travail. Bravo. Alors moi j'ai juste peur là au niveau de Victoria, au niveau de l'extension des coudes. Et j'ai peur qu'il y ait quelques pénalités par rapport à ça. On verra le score officiel. On vous le rappelle, on ne connaît pas les scores. On a fait exprès de le découvrir en même temps que vous. Voyons s'ils arrivent à maintenir le même nombre du coup de. Alors De Tristan, squat snatch maintenant. regardez Tristan, Ouais, ouais, je pose pas de questions. ah ouais, il on repart y va, direct. ouais. C'est un test sur lequel on a un temps de passage et 3 temps de repos. Donc en vrai, il a raison de ne pas se poser des questions et d'y aller tout chousse. Oui. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire le max de répétitions. Mais il faut vraiment un petit peu débrancher parce que vous avez le temps de récupérer. Ils arrivent quand même relativement frais, même s'ils sont un petit peu entamés par le reste, comme tous les autres. Ouais. Mais vous pouvez débrancher et aller vraiment jusqu'au bout de la minute. Alors ce que j'ai vu, c'est que Tristan avait une avance de 3 reps de différence face à Ouais. Philippe qui s'est pas démonté. Hein. Ouais, mais cette différence, elle peut être reprise sur cet intervalle-là, exactement. comme on l'a vu tout à l'heure. Camille Donc, qui a fait affaire vraiment à une suivre. grosse différence sur les bar muscle up. C'est un vote de stratégique, mine de rien, hein, parce que si tu envoies une fille qui est vraiment très à l'aise à la gym, ça te Ouais. permet de te débloquer autre part. Bien sûr. Bien sûr, on vous invitera à aller aussi regarder le match Team Alba contre Tiger Alba Woods. contre Tiger Woods, où il y a eu une petite démonstration quand même. Oh, Camille est vraiment très à l'aise. Hein. Oh, elle a un rythme sur les bar muscle up. Alors, je sais pas combien elle en fait, mais c'est plus de 10. Ça, c'est clair et net. Elle était à 14 tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on était à 6 du côté de Madison. Philippe, je sais pas ce qu'ils se disent. Allez, c'est parti pour Alex et Mathieu de l'autre côté. On vous le rappelle, dernier test. On va jusqu'à 48 ou 49 minutes. On va jusqu'à 49 minutes. Donc là, on rentre dans le deuxième round, du coup, si on pouvait l'appeler ça comme ça. Exactement. Il y a 3 passages par athlète. Donc là, ils entament leur deuxième passage. Et ils repartent en même temps. C'est marrant de Je voir compte. ça. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, ça va vite du côté d'Alex. 5. 4, 5 là plutôt. 5, 6, 7 et 8. Oh là, ça prend un peu de temps de récup là. 8, 9. Attention, j'ai eu peur là un petit peu. 9, 10, 11. 10. Ah là, tu vois, une ref. Ça se joue à une ref entre les deux. Ah ouais, mais Très gaillard, les deux. c'est quasiment pareil quoi. C'est vraiment. Je pense que sur le temps d'exécution, il est un petit peu plus rapide du côté de Take Control, mais le rythme est hyper bon hein, du côté CrossFit Démon.
Ça bouge vraiment bien. Ouais. Dernier passage pour l'athlète A, du coup. Avantage à Marie là, pour le coup. Elle serait pas synchro. Ouais, c'est parfaitement synchro. Oh là là. Transition un petit peu plus rapide du côté des take control. Ah ouais, putain, c'est Ah ouais, ça, Victoria, elle avait c'est pas le time. optimal, ouais. Pas le time, let's go. Mais elle a raison, hein. Elle a complètement raison, hein. Dans ce genre de format, il faut se lancer, hein, encore plus sur la dernière intervalle, hein. Tout chousse, on tente le tout pour le tout. Et je pense que là, ça va faire la différence. À mon avis, on verra le score après judging parce que j'ai peur au niveau de l'extension des coudes. Mais ça devrait aller peut-être. Hop. De toute façon, vous inquiétez pas, les vidéos ont été vues, revues, triplement vues. Pour être sûr qu'on envoyait la bonne équipe. En On est à demi-finale. 7 du côté de Marie. Alors j'ai pas coté du côté Victoria, mais je Bravo. pense qu'on est à plus de 10. Sans... Oh, je pense, oui, vu le rythme Ouais. qu'elle a mis. C'est pas compliqué, elle en a fait 9 au début en briquant. En oubliant descendant, en oubliant que c'était un broken. Allez, Philippe et Tristan. Très bien, ils sont synchro aussi. Vraiment. Vraiment synchro parfaitement. Sur le dip, c'est tout. Allez, voyons. Ouais, Ah, transition Tristan plus qui rapide repart. du côté de Tristan. Tu ouais. vois, alors normalement il va avoir déjà 2 reps d'avance au Ouais. départ de. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et sur l'exécution, il va très très vite. Mais Philippe aussi, hein, mais. 3, 6, ouais, tu vois, t'imagines. 7. 11. Ouais, là, hyper 9. régulier. C'est ça. Nous et moi, hyper régulier quoi. Pareil, le même score que sur son C'est premier vrai intervalle. Ouais, 11 reps. Et ben voilà. Ouais, bravo. Terminé pour ces 2 athlètes. L'athlète C qui va entamer son 3e et dernier tour. Donc les overheads. Philippe qui a la chance de se faire rafraîchir la tête. Ce supporter est incroyable. Ah oui, Très calme, très. Un peu intrusif, mais légèrement. très mignon. Ah, il m'a dit. Face à Camille qui repart sans aucune hésitation. Ouais. Comme Victoria, c'est pareil. Absolument solide. Donc. Quatre. Alors, il n'y a pas le son du côté de Take Control. Mais alors, je pense que Philippe, il est allé l'encourager. On a dû l'entendre dans toute la box. On a 6 reps du coup du côté de Madison. Super. Ouais, on t'a laissé les chercher. Ouais. Bravo. J'ai vu, ouais, bravo Ouais, Madison. ouais. Le format est pas évident hein, parce que se taper 2 WOD et derrière aller se faire le 3e où il y a beaucoup de grip, où il y a de la gym, du barbell. Faut pouvoir le tenir nerveusement. Toutes les équipes du top 10 qui ont fait l'écart, ils ont fait tous les quarts à 4. Oui, bien vu, dis donc. Non, si, Ah si, il n'y a pas eu de changement. même du côté de Taigoro. Oui. Ah ouais. Oui. Ok, génial. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je me souviens parce que nous on n'avait pas fait à 4. Non. On avait fait à 5 nous. Allez, encore une. Et on aura terminé. Du côté des 2 équipes, voyons le score bravo. officiel. Ah bah alors là, je saurais même pas te dire qui. Moi non plus. Parce qu'en fait, des 2 côtés, ça s'est rendu coup pour coup. Vous inquiétez pas, ça va s'afficher dans 5 minutes. Donc franchement, non, c'est moins que ça. 5 minutes, 5 secondes. Pardon.
Mais ouais, à mon avis, ça va être serré. Ah Oh, 172 à 189. Bravo l'équipe. Putain, c'est très solide. Alors, juste, on a un petit problème technique. Hop, voilà, On hop, arrive. on y revient. Voilà, Ouais. parfait. Écoutez, l'équipe on se remet en face. L'équipe de nos amis parisiens de Take Control valide leur accession en demi-finale et ira donc affronter les premiers au classement général de la phase régulière. CrossFit La Ciotat. Et là, on va avoir un duel aussi, les cocos. Ça va être très solide à suivre. Comme quoi, ça laisse des surprises, puisque Take Control était pourtant le plus mal classé entre les deux. Et là, Oui. ça fait un score Après, de le 3-0. plus mal classé de façon nuancée, ils étaient Oui, juste en dessous au niveau du classement. bien sûr. C'était normalement c'était le match le plus serré. C'était sur le match le plus papier. serré. Donc en fait, l'issue, n'importe laquelle aurait été quand même logique. Mais effectivement, ils ont quand même remporté les 3 tests. Donc victoire largement du coup de Take Control. Félicitations. Bravo à CrossFit Démon pour Oui. leur saison. Exactement. Leur magnifique saison, parce que il me semble que c'était leur première. C'est leur première année. C'est leur première année, directement dans le top 10. Donc vraiment bravo. Très jolie équipe. Très très belle équipe. Et En il y a devenir. qui ont été très forts aussi sur sur ces quarts de finale, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Bravo à vous et on espère vous revoir l'année prochaine. Ben oui, exactement. Et puis on peut aussi montrer Les autres scores. Ouais, les autres scores des autres catégories. Alors, on va en premier montrer ceux dans lesquels il n'y a plus de suspense. On pense notamment à Navelli face à Tigneux, puisqu'on savait déjà que Navelli allait passer. Et donc, ils confirment ouais. leur domination avec 166 reps face à 148. Ça ne s'est pas joué non plus de peu. Ça se joue à une vingtaine de reps. Sur autant de passages, ça veut pas dire... voilà, ça se jouait à 2 reps sur chaque passage, 1,5 même. Donc félicitations à CrossFit Tigneux qu'on reverra j'espère l'année prochaine. Et Navelli donc accède en demi-finale face à nos amis de Genasse. De CrossFit Genasse, c'est génial pour eux. Non, en tout cas, on vous donne beaucoup de force parce que je pense qu'il va en falloir pour aller essayer de détrôner CrossFit Genasse, bien implanté, puisqu'ils ont quand même 100 points d'écart avec vous. Et alors là, c'est dire les travaux d'Hercule que vous allez avoir face à Genasse et la clique à Fanny. Ok pour les pros. Du côté des prénates, on le savait, c'est CrossFree qui passait déjà avant le test 3 et donc qui valide. Oh là, ça s'est joué à 6 répétitions. Ouais, c'est rien du tout. Rien du tout. C'est voir sur quoi ça s'est joué, parce que franchement, c'est 6 reps sur un format comme ça, c'est vraiment pas grand-chose. Ah, clairement. Hein. CrossFree aussi, c'est 2 nouvelles équipes et donc qui valident aussi leur domination par rapport aux 2 premiers tests et donc qui vont retrouver Croquette CrossFit en demi-finale. Alors là aussi, vous allez avoir un peu de travail à faire face à cette grosse équipe. Et donc, il nous reste à savoir que va-t-il se passer en national. Ouais. On vous le rappelle, on remonte juste tout à l'heure. Donc, PR face à CrossFit Capacity, 1-1, ça s'est joué à 1 rep. L'équipe qui gagnera ira jouer contre la Team Fighter. La Team Fighter, les Parisiens, qui avaient déjà 572 points d'avance, mais ça ne veut rien dire. Attention, ça ne veut rien dire. Allez, on se regarde le dernier score. C'est parti. Et donc, ça se joue à 10 reps. Oh là là, 10 reps aussi, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est pour dire l'homogénéité de ces quarts de finale, parce que c'était les équipes 4 et 5, donc sans grande surprise. Hein. Ça a dû se tirer la bourre toute l'année entre la 3 et la 5e place, à mon avis. Donc pas trop surprise du peu de différence qu'il y a dans les reps. Ouais. Mais bon, par contre, CrossFit Powerful Resilience qui a remporté du coup ces quarts de finale et qui va pouvoir aller en demi-finale. Exactement, 10 points d'écart. C'est ce qui leur permet d'accéder en demi-finale. Bravo CrossFit Capacity pour votre
persévérance toute l'année. Très très belle équipe qui, j'espère, on aura l'occasion de revoir l'année prochaine. En tout cas, nous, c'était du coup la fin de ces quarts de finale. La prochaine fois, surprise, motherfucker. Il C'est est une, fatigué. c'est une référence chez Dexter. Sans grande surprise, vous nous retrouverez pour les demi-finales, bien évidemment. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ces demi-finales où on va commenter et peut-être, je l'espère, se déplacer sur Ah, place. j'aimerais bien, ce serait super. Alors, je suis en train de spoiler là, du coup. Attends, oui, mais allez voir. Allez voir Allez du coup. En tout cas, sur cette confrontation, il y aura une belle confrontation entre CrossFit La Ciotat et CrossFit Take Control. Les Parisiens contre les Marseillais, c'est pas magnifique ça? C'est excellent. Ah, c'est excellent. Oh, on l'avait pas prédit ça. Ah Hein. ouais, c'est Ah vrai. putain. Oh. Oh. Les Parisiens contre les Marseillais, c'est génial. On a des derbys de partout. Ouais, un classico. Le classico, ouais, on va l'appeler comme ça. Allez, c'est validé, on va l'appeler comme ça. Le classico entre Take Control et nos amis de la Ciotat. Quoi dire de plus? On se retrouve pour les demi-finales. Toutes les infos vont sortir. On va vous sortir aussi les épreuves des demi-finales. Vous allez voir, là aussi, on va faire le filtre clairement pour savoir quelles sont les deux équipes qui se retrouveront en cette denier pour faire cette grande confrontation que on attend tous avec impatience, le grand face-off. Ouais, ça va être incroyable. Pour savoir quelle est donc l'équipe qui partira en Lituanie et qui représentera la France. Et il faut savoir que aussi tout le monde aura droit à ça, toutes les finales de chaque division, puisqu'il y aura les finales de pré-nat, nat et de pro, enlevé de rideau, du face-off top 10 à cette denier. Quel teasing! Moi ça me tarde Ça va déjà. être trop bien. On vous réserve aussi une autre surprise pour peut-être d'autres équipes. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ça avec toi, Leslie. On se retrouve donc pour les demi-finales. Et je vais te laisser cette fois-ci le mot de la fin et je vous dirai au revoir en suivant. Leslie, je t'en prie. Merci beaucoup, Lucien. Plaisir partagé, bien sûr. C'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant des athlètes des quatre coins de la France qui se challengent sur un sujet commun. Ouais. En plus, sur le sujet qui est le fitness fonctionnel, qui pour moi est l'avenir de notre sport. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci aux équipes de jouer le jeu, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire ça. Clairement. Et c'est vraiment chouette, parce qu'en plus, il y a du suspense, il y a du beau mouvement, du beau fitness. Et donc vraiment merci beaucoup et merci à toi de m'embarquer là-dedans. C'est vraiment cool. Ouais, alors à tes dépens Ça ou dépend pas, des jours. voilà, ça dépend. Juste, alors je suis désolé, j'ai oublié de le préciser encore une fois, on l'a précisé dans la vidéo. Merci encore à Romain, toute Oui, son bien équipe sûr. et Jean-Marie pour le travail qui a été effectué. Si vous voyez ces images-là de cette qualité, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à toute l'équipe qu'il y a derrière. Et franchement, sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas autant de teasing. Merci à Flo aussi, Florian, sur toute la communication. Merci à tout le monde qui contribue de près ou de loin à cette aventure. En tout cas, on espère que ça vous fait grandement plaisir de vous voir en direct avec les matchs en confrontation directe. Ça change un petit peu du CrossFit habituel, mais c'est plutôt chouette aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, on se dit à bientôt. Et bien ouais, à bientôt tout le monde. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.